Je me souviens de beaucoup de monde dans une toute petite pièce où ça chantait, ça transpirait, ça buvait de l'alcool, c'était très festif. Il y avait une vraie énergie, il y avait beaucoup de monde qui essayait en tout cas de mettre ses compétences ou ses connaissances à contribution pour faire quelque chose de chouette. C'était le Mood Fest, mais en fait tout le monde se connaissait, il y avait quand même des petits bracelets, enfin ça faisait vraiment mini-festival, mais c'était mignon, enfin c'était vraiment la bande de potes qui organise son truc pour les copains, et voilà, c'était ouf. Voilà, une ambiance de dingue avec un plafond qui est pas très haut, très sombre, une porte qu'il faut passer ton doigt dans le trou pour ouvrir par derrière, parce que sinon tu peux pas l'ouvrir. Enfin, des couvertures pour essayer d'isoler phoniquement le lieu, même si ça n'avait aucun intérêt, mais bon voilà. Et puis en fait, il y avait cette salle de répète, c'était plus un squat qu'une salle de répète au bout d'un moment, mais voilà, c'est quoi? C'était un box à cheval avec des pavés au sol, de la brique au mur, et puis on avait bricolé des trucs là-dedans. Alors moi, j'ai pas de temps bricolé, c'est surtout Loïs qui a beaucoup bricolé là-dedans, mais... Je me souviens plus trop des détails, mais en gros, les gars montaient une petite scène, on avait installé un petit bar et nous, on venait rajouter un peu de déco des fois pour essayer de rendre le truc un peu sympa. Et... On venait le samedi matin, tout le monde pour installer, et en fait, on passait la journée ensemble et le soir, il y avait les concerts, quoi. Et derrière, ça finissait en after. En gros, c'était ni plus ni moins qu'une grosse stuff où on faisait un peu de musique Et en gros, on a commencé, je pense, à une bonne 50aine de copains. Tout ça privé, en fait, c'est juste des connaissances de connaissances, enfin, sur invitation, plus ou moins. Louis avait pas mal de contacts dans le milieu punk rock, donc du coup, au début, c'était surtout ça, en fait, du punk rock qui était mis en place. Puis après, on a commencé à se faire kiffer en faisant des groupes un peu plus olé. On les contactait, on les faisait jouer. C'était hyper simpliste, quoi. On posait les amplis, on posait la batterie et on jouait, quoi. Moi, je sais pas pourquoi, mais je suis resté bloqué sur un souvenir de chez Mout. On épluchait des patates pour faire des frites le soir. Et en fait, on était là, dans le jardin, et puis on épluchait, mais quand je dis des kilos, c'est des kilos de patates, tout à la main. Puis on coupait tout à la main. Et il y avait des artistes qui arrivaient, comme ça, un petit peu au compte-gouttes, et jusqu'à un groupe qui arrive. Visiblement, c'est un groupe, mais moi, sur le moment, je sais pas que c'est un groupe. Et je vais voir Mout, il y a des gars qui sont devant. Par contre, je sais pas pourquoi ils sont déguisés, c'est un peu chelou, mais bon, ça me fait rire. Et la Mout, il dit, mais ils sont pas déguisés, c'est salut, c'est cool. J'ai un peu pris goût à l'organisation en faisant justement cet événement de copains à la base. Et c'est là où est venue l'idée et l'envie de créer le festival. C'est là où aussi Louis, dans la prog, il s'est dit, en fait, toi, on a réussi une fois à faire c'est cool. Une fois, Andras et Nicolas, où déjà c'était des groupes qui avaient un peu plus de prestige, qui vont pas normalement jouer juste dans une ferme où il y a une étable de 20 mètres carrés dans laquelle il peut jouer, quoi. Et c'est là où il s'est dit, en fait, pour contacter les artistes, en fait, ça se fait. Enfin, il y a un truc à faire et c'est comme ça qu'en fait, le truc s'est mis en place. Derrière, Louis a fait le choix de créer le festival. Et moi, j'étais chaud. Enfin, on était chaud. Tu vois le truc se monter. Ça sort de nulle part et c'est des gens qui mettent leur réseau en commun. Et puis, en fait, t'as un peu de soleil, t'as un peu de bière, t'as un endroit cool, t'as une scène. En fait, je pense que la magie, elle a opéré. Tu vois, le truc qui s'est passé comme ça. Ouais. En fait, cette première édition, je pense qu'on s'en rendrait pas vraiment compte de ce qu'on faisait et on s'est lancé. Et ça a un peu déroulé comme ça devait. Forcément, on a rencontré des problèmes parce qu'on n'avait aucune expérience dans la matière. Du coup, effectivement, on a rencontré des problèmes logistiques, je pense. Mais à notre échelle, c'était pas très grave. Je pense qu'il y a eu des petites erreurs, mais rien de dramatique, quoi. Au début, l'accueil artiste, c'était pas très représentatif de ce que c'est maintenant. En gros, on se contentait de ramener du matos, qui était bien souvent le nôtre. Donc, je pense que ça arrangeait bien Louis aussi, parce qu'on avait du matos et on pouvait le prêter. Et en gros, on prêtait notre matos, on aidait les groupes à s'installer sur scène, et c'était à peu près tout. Et il y avait pas de loge, il n'y avait pas d'espace dédié au groupe. Enfin, il y avait
une chaise, une table en plastique et 4 chaises, et on était là, ça c'est votre endroit. Donc, Quand on parle de backstage, c'est des cailloux, du gravier à terre avec 3 tables de pique-nique. Et puis c'était des frites qu'on allait chercher chez Orvalex qui gueulaient parce qu'on passait devant tout le monde, quoi. On n'avait pas forcément tout anticipé, pas forcément tout prévu. Et donc il y a des choses qui se faisaient un peu sur le moment, où on faisait avec les moyens du bord, clairement. Et c'est ce qui faisait aussi, on va dire, l'authenticité de l'événement, c'est que on a réussi à faire avec nos propres moyens. Il n'y a rien qui a été catastrophique en termes d'organisation. On a toujours trouvé une solution. Donc c'est comme ça que ça s'est fait une soirée. Je pense qu'il devait y avoir 5 groupes, un peu comme en fait on faisait dans la ferme avant de Louis, sauf que là c'était public, avec un prix d'entrée, tout ça. Enfin. Mais forcément, là, c'était mise en place de billetterie un peu plus quand même costaud, mise en place de système de paiement aussi beaucoup plus chiadé que juste une fête de copains. Donc si, ça s'est quand même vachement professionnalisé, mais ça restait, voilà. Aujourd'hui, dans le projet, on a encore cette vision-là, et on en est là aujourd'hui parce que ça a continué dans cet état d'esprit de pouvoir toujours faire mieux, repérer, faire des bilans de ce qui a fonctionné, mais ce qui a moins fonctionné, les retours aussi. À l'époque, c'était les copains, mais de se dire, tiens, ça pourrait être comme ça, ou moi, je suis allé dans ces fêtes-là, et ça s'est fait comme ça, ok. Et à nous, après, de pouvoir réfléchir comment faire mieux. Et je me souviens que c'était sur une soirée, c'était le vendredi, donc. Et Louis m'avait dit avec Seb en mode, je pense que si on fait 500 personnes, ça serait cool. Et en fait, il s'avère qu'on a fait 850 entrées sur la première édition. Et c'est là où on a eu envie de dire vas-y, on continue et on lance la deuxième édition et on passe à 2 jours, etc. quoi. Je me souviens juste que tout le monde était trop content, que je pense que personne s'imaginait accueillir autant de public la première édition, que la mayonnaise a pris, quoi. Clairement, l'événement s'est fait, le public était là, ça a matché. Et du coup, juste ça faisait que tous les bénévoles, à la fin de cette première soirée, on était tous trop contents, et je pense que la question de ne pas le refaire s'est même pas posée. Je me souviens justement, on gérait encore peut-être un peu la billetterie avec Cyrielle, et on a vu la queue qui s'accumulait devant le jardin public, et limite, là c'était un peu fou, et on s'est dit ouais, c'est génial ce qui est en train de se passer. Tu te dis, ah ouais, ok, je rempile pour l'an prochain, quoi. Pour moi, aujourd'hui, c'est le défi de chaque année d'une bande de copains qui se lance à un défi fou, c'est d'organiser un festival quasiment professionnel en étant bénévole, en fait. On accueille plus de 8000 festivaliers sur 3 jours, avec 4 scènes. Je trouve qu'on est arrivé à un niveau qui est génial, quoi. À la fin du dernier concert, le dimanche soir, toute l'équipe d'Orga, on monte sur scène. Et là, on se prend je ne sais même pas comment expliquer, c'est la foule qui est face à nous, donc tu as tout le public qui est rassemblé devant cette scène en fermeture du festival, et c'est une bouffée d'émotions qui est hyper intense, où tout le monde est rincé, et en même temps tout le monde est juste en extase totale, parce qu'on se dit on l'a fait, et quand on voit tout ce public face à nous qui est juste trop content, qui applaudit, etc., on se dit, c'est pour ça qu'on le fait. Ouais, ce dimanche soir-là, c'est la conclusion de 1 an de travail. Et du coup, effectivement, t'as toute la pression qui redescend. Et moi, je suis toujours super content. Et c'est effectivement un de mes moments préférés où on se dit, punaise, on l'a fait, quoi. Et c'est très, très cool d'en arriver là, quoi. C'est un moment qui est très particulier parce que on est souvent au bout du bout, on n'en peut plus, on est fatigué, on est en général content
de l'édition. On n'est pas content que ça se termine. On aimerait bien que ça dure encore pendant des jours quand on voit tout le travail qu'on fait. Et puis là, d'un seul coup, on se rend compte que ça y est, c'était les dernières notes du groupe. Le festival est fini. Il n'y a plus de musique. Et là, Pierre qui prend le micro et qui parle tout seul. Alors franchement, chapeau à lui, parce que je sais pas comment il fait. Il parle tout seul devant les 2-3 000 personnes qui sont devant la scène. Tu te rends compte que là, on vient de juste 3 jours où tu t'es pris plein de choses dans la tête, enfin, plein d'amour, de gens qui te remercient d'avoir fait ça, de plein de trucs hyper positifs en fait en termes d'interaction sociale et tout. Et du coup, souvent c'est hyper. Moi, c'est le moment où je peux vite craquer parce que je suis trop contente de l'avoir fait et peu importe comment ça s'est passé, on est trop heureux à chaque fois. Parce que globalement, ça se passe toujours bien. La première édition, on était 4 à organiser et en bénévole, je sais pas moi, on était 30. 40. Maintenant, on est presque 300 bénévoles, donc la bande de potes, elle s'élargit au fil du temps. Les gens ont envie de prendre part à ce projet. Et la manière dont ils ont de prendre part à ce projet, c'est d'être bénévoles, de nous aider. Et heureusement qu'ils sont là. Sans eux, on ferait rien. Et des fois, on se dit ça, on se dit au montage, on espère qu'il y aura du monde, mais en même temps, les gens bossent, quoi. On est bénévoles, tu peux pas obliger les gens à être là toute la semaine. Et il y en a qui le font, il y en a qui posent des congés. Nous, on est trop contents d'avoir ce genre de personnes avec nous qui sont ultra motivées tout le temps. Voilà, je pense. Et puis, c'est l'ambiance aussi qui fait que les gens ont envie de venir, je pense. Les bénévoles, de manière générale, apportent un truc en plus par rapport à d'autres festivals, je pense. Parce que, c'est des bénévoles qui sont impliqués dans le truc. C'est pas juste un bénévole qui vient faire 4 heures parce que comme ça, il a sa place gratuite. Comme on peut le voir sur des gros fests, je vais faire 4 heures de bénévolat, j'aurai un sandwich et puis après je peux faire ma soirée. Là, les bénévoles qui s'investissent chez nous, ils le font pour d'autres raisons et je pense que ça se ressent à fond. Et clairement, sans eux, le festival n'existerait pas. On a beau être 8 organisateurs hyper investis et tout ça, s'il n'y a pas 300 personnes derrière pour faire tourner le festival le jour J, ça peut pas fonctionner. Donc heureusement, ils sont là. Et donc, il y a cette valeur humaine qui est hyper forte et ces relations humaines qui sont juste, je pense, incomparables à d'autres événements que j'ai déjà pu vivre, moi, dans ma vie. C'est unique, quoi. On peut que les remercier, en fait. Sans eux, on ferait rien, en fait. On fait strictement rien. On a beau être 8, on va dire, à essayer de penser à tout ça toute l'année, mais... Si t'as pas les 350 bénévoles là maintenant, même si t'enlèves la moitié, en fait, on peut pas faire cet événement. Donc ils sont plus qu'essentiels, en fait, c'est eux qui font vivre le festival vraiment, quoi. Déjà merci. Je pense que c'est le premier truc qu'on peut leur dire. Vraiment, il y a plein de bénévoles qui s'investissent beaucoup plus que ce qu'on voudrait, que ce qu'on imaginerait et on voit qu'en fait, ils le font avec plaisir. Pour eux, et limite, c'est eux qui nous remercient à la fin d'avoir vécu cette expérience-là. Et alors que nous, on se dit, mais c'est fou le temps que tu as pu passer pour faire ça. Et donc, vraiment un grand merci. Et puis, et surtout, merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début. Parce que c'est hyper... c'est pas facile. On peut faire une pause ? Change pas. Donc quand je dis change pas, je veux toute la Belgique entendre.
Changez pas! Changez pas! Bonne soirée les copains, on vous aime, à la prochaine! À la prochaine, rentrez bien, vivez dans le public, ne prenez pas la voiture. Merci énormément les gars. Ça va faire 10 ans quand même. C'est ouf, hein. Qu'est-ce que je fais sur la scène? Pendant que le temps s'arrête pas de courir comme le lapin du Racel, un peu traumatisé par cette vie. Par les silences et les plats de pâtes où on voyait trop l'assiette. Papy m'a vu sur la chaîne, il m'a dit c'est un bug, la télé déconne, ça fout la flemme. Y a pas longtemps il est parti, sans prévenir personne, avec une cigarette qui brûlait comme un cierge. Je parle un peu trop fort et je veux plus qu'on la ferme jamais. Mamie s'est brisé le cœur en tombant dans les escaliers. L'orage le laisse parler, le temps nous blesse. On pourrait croire que la vie nous teste. Les coups durs c'est comme les vieux, je laisse passer. Beaucoup d'amour, pas beaucoup de degrés Celsius. Trajectoire floue comme les ballons quand la balançoire faisait le but. Faudrait que tu manges un petit truc, ma mère elle dira toujours ça. Pour toi j'aurais toujours faim et sans toi j'aurais toujours froid. Rien n'a changé, y a des enfants dans les tôles. Je viens de là où tu t'en doutais pas, mais t'as un oncle dans les rôles. Histoire de promesses sous le préau, de poussière sous le tapis. Je suis bien élevé mais je dirais des gros mots toute ma vie. Je suis venu comme je suis, je résiste pas. Dis-toi que je connais les mêmes crises que toi. Je laisse couler les larmes, je fais fuir le diable. Paraît que les miracles n'existent pas. Trouble